Le Maroc a une ambition audacieuse, devenir le Dubaï de la santé en Afrique. Une aspiration qui, à première vue, peut sembler démesurée face à la puissance de la marque Emirati, synonyme de luxe, d'innovation et de services de classe mondiale. Dubaï a bâti sa réputation en attirant des patients du monde entier, grâce à des infrastructures de pointe et une expérience client irréprochable. Pourtant, le royaume chérifi ne part pas de zéro. Il tisse discrètement sa toile en s'appuyant sur des atouts stratégiques uniques pour capter un marché en pleine explosion, celui de la santé sur le continent africain. Ambitieux? Oui, sans aucun doute. Mais loin d'être une folie, cette vision repose sur une stratégie mûrement réfléchie, articulée autour de 4 piliers fondamentaux. Analysons ensemble pourquoi le Maroc a une carte majeure à jouer. Premièrement, et c'est le moteur de cette ambition, le boom du tourisme médical. Ce n'est plus un phénomène marginal, mais une véritable vague de fond. Chaque année, des dizaines de milliers de patients, principalement issus des classes moyennes et supérieures d'Afrique de l'Ouest et centrale, choisissent le Maroc pour leurs soins. Ils viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de Mauritanie, pour des interventions variées. On parle de chirurgie complexe, comme la cardiologie ou l'orthopédie, qui nécessitent un plateau technique de haut niveau, mais aussi de soins dentaires, de l'implantologie à l'orthodontie, où le savoir-faire marocain est reconnu. Les traitements de fertilité, comme la fécondation in vitro, attirent également de nombreux couples en quête d'une expertise accessible. Et enfin, les bilans de santé complets, une porte d'entrée pour des soins préventifs de qualité. Mais pourquoi cet engouement pour le Maroc? La réponse tient en une équation simple et puissante. D'abord, des prix transparents et prévisibles. Contrairement à de nombreux systèmes où les coûts peuvent s'envoler, les cliniques marocaines proposent de plus en plus des forfaits clairs, éliminant les mauvaises surprises. Ensuite, la barrière de la langue est quasi inexistante. Avec des médecins et un personnel soignant parfaitement francophone et arabophone, la communication est fluide, le diagnostic précis et le patient se sent compris et rassuré. La proximité géographique est un autre atout majeur. Des vols courts et directs relient le Maroc aux principales capitales de la région. Dakar, Abidjan, Nouakchott et bien d'autres sont à moins de 4 heures de vol. Le facteur coût est décisif. Pour de nombreuses procédures, les patients paient 30 à 60% de moins qu'en Europe ou dans les pays du Golfe, sans pour autant sacrifier la qualité des soins, qui restent conformes aux standards internationaux. Et la convalescence? Elle se déroule dans un cadre idéal. Le Maroc est un pays politiquement stable, sûr, et doté d'une infrastructure touristique de premier plan. Avec plus de 20 aéroports internationaux, il est remarquablement bien connecté. Son hospitalité légendaire transforme une expérience médicale parfois stressante en un séjour serein. Deuxièmement, l'épine dorsale de cette stratégie, la montée en puissance de Casablanca et des grands groupes de santé privés. La métropole économique est en passe de devenir la capitale incontestée de la médecine privée au Maghreb et une référence pour toute l'Afrique francophone. Ces dernières années, des centaines de millions de dollars ont été injectés par des investisseurs marocains et internationaux dans un écosystème de santé complet, des cliniques privées ultramodernes, des centres d'imagerie médicale équipés des dernières technologies et des laboratoires d'analyse biologique de pointe. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le patient? On y trouve désormais des hôpitaux multispécialités capables de prendre en charge la quasi-totalité des pathologies au sein d'un même lieu. Des unités de soins intensifs et de réanimation ouvertes 24h/24 et 7G7, garantissant une sécurité maximale pour les interventions lourdes, des projets pionniers de chirurgie robotique qui promettent des opérations moins invasives et une récupération plus rapide, et un objectif clair affiché par les meilleurs établissements. L'accréditation par la Joint Commission internationale, le label d'excellence mondiale en matière de qualité et de sécurité des soins. L'émergence de nouveaux campus médicaux et la multiplication des partenariats publics-privés créent une infrastructure solide, prête à absorber une croissance significative de la demande. Troisièmement, le Maroc ne joue pas seul. La bataille pour attirer les patients africains est une compétition régionale intense, où chaque acteur a sa spécialité. La Tunisie, pionnière du tourisme médical au Maghreb, conserve une forte réputation pour son accessibilité tarifaire et son excellence reconnue en chirurgie esthétique. L'Afrique du Sud, avec son système de santé de classe mondiale, reste une destination de choix pour les soins très complexes, comme les greffes d'organes ou l'oncologie de pointe, capitalisant sur une longue expérience.
La Turquie est devenue un géant du secteur, misant sur une capacité d'accueil massive, des technologies de pointe et des forfaits tout compris extrêmement compétitifs, notamment pour la greffe de cheveux et les soins dentaires. Et bien sûr, Dubaï, qui joue dans une autre catégorie, celle du luxe, de l'hyperspécialisation et d'une puissance de marque inégalée, attirant une clientèle en quête d'exclusivité. Face à ces concurrents redoutables, quel est l'angle d'attaque du Maroc? Sa proposition de valeur unique. C'est avant tout le meilleur rapport qualité-prix pour l'Afrique francophone. Ni low cost, ni hors de prix, le Maroc offre le juste milieu, des soins de standard international à un coût maîtrisé. C'est aussi la proximité culturelle et humaine. Partageant une langue, des références communes et un sens de l'hospitalité, les patients se sentent moins dépaysés, plus en confiance. Et enfin, sa localisation géographique imbattable, à moins de 3 heures de vol de la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest, et à seulement 1 à 3 heures des capitales européennes, ce qui facilite aussi les évacuations sanitaires ou les consultations de seconde opinion. Quatrièmement, et c'est là que la vision prend tout son sens, l'immense opportunité du marché post-2030. Les experts s'accordent à dire que le marché africain de la santé, toutes dépenses confondues, pourrait dépasser les 250 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie. La demande pour des soins de qualité explose avec l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse. Dans ce contexte, si le Maroc parvient à capter ne serait-ce qu'une petite part de ce marché, de l'ordre de quelques points de pourcentage, cela représenterait des milliards de dollars de revenus annuels en services médicaux, mais aussi en formation, en conseil et en télémédecine. L'impact économique irait bien au-delà des cliniques. Pensez aux milliers d'emplois qualifiés créés, des infirmiers et infirmières spécialisés, des techniciens en radiologie et en laboratoire, des gestionnaires de cas internationaux qui organisent l'intégralité du séjour du patient, des codeurs médicaux assurant la facturation aux normes internationales et des traducteurs pour les patients venant de zones non francophones. Pensez ensuite à l'éducation et à la formation qui deviendrait un pôle d'excellence. Le Maroc pourrait attirer les meilleurs talents du continent grâce à des programmes de résidence de haut niveau, des bourses d'études pour les futurs médecins et spécialistes africains, et des laboratoires de simulation de pointe pour se former aux techniques les plus complexes sans risque pour les patients. Pensez enfin à l'investissement direct étranger. Des opérateurs de santé internationaux, attirés par ce marché en croissance, s'associeront de plus en plus à des groupes marocains pour co-développer des centres d'excellence, non seulement à Casablanca, mais aussi à Rabat, Marrakech et Tanger. Et n'oublions pas le soft power. En formant les nouvelles générations de médecins à travers l'Afrique francophone, les experts marocains créent un réseau de confiance durable. Ces médecins, une fois de retour dans leur pays, deviendront des ambassadeurs naturels, référant leurs cas les plus complexes vers le royaume. Alors, le Maroc peut-il réellement devenir le Dubaï africain de la santé? La vision est claire, le potentiel est immense, mais le succès n'est pas garanti. Il dépendra de la capacité du pays à exécuter sa stratégie avec rigueur. S'il accélère sur la généralisation des accréditations internationales pour garantir la qualité, s'il impose une transparence totale des prix pour bâtir la confiance, et s'il investit massivement dans l'expérience patient pour fidéliser sa clientèle, alors la réponse est un oui retentissant. Le marché est ouvert. Plus que jamais. La course pour devenir le hub de santé de l'Afrique est lancée. Et dans cette compétition, le Maroc, grâce à sa vision et ses atouts, est bien plus proche de la ligne d'arrivée que beaucoup ne le pensent.